On se pose la question de savoir si la fonction f de x est convexe. Alors attention, elle est importante cette question. Pourquoi à votre avis? Eh bien, elle est tombée au bac 2023 dans la rubrique Vrai ou faux de Polynésie, jour 1, le lundi 13 mars 2023. Et oui, alors est-ce qu'elle est convexe? C'est la question qu'on se pose. On sait que cette fonction est indéfiniment dérivable. Je vais donc la dériver une première fois. Dérivée de e de x, c'est e de x. Dérivée de moins x, c'est moins 1. Je vais la dériver une deuxième fois. Dérivée de e de x, c'est e de x, et dérivée de moins 1, c'est 0. Qu'est-ce que je sais maintenant? Je sais que quel que soit x dans R, cette fonction f seconde de x est strictement positive, car exponentielle x est toujours positif partout, quel que soit x. Alors, puisque la dérivée seconde est strictement positive, j'en déduis que f est convexe. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que la courbure de la fonction f est orienté vers le haut. Mais on peut faire mieux si vous voulez. F' c'est e de x moins 1. On peut carrément résoudre f' de x supérieur ou égal à 0. J'obtiens e de x moins 1 supérieur ou égal à 0, ce qui équivaut à e de x supérieur ou égal à 1, ce qui équivaut à x supérieur ou égal à 0 en appliquant de part et d'autre le logarithme. J'ai donc le signe de ma dérivée première. Ici j'ai x moins l'infini, 0 plus l'infini, dérivée positive ici, négative ici, nulle ici, f' de x. J'ai donc une fonction décroissante, f de 0 c'est e de 0 moins 0, c'est-à-dire 1, puis croissante. Comme je vous le disais, votre fonction f, elle est décroissante puis croissante, elle fait un truc comme ça, la courbure est bien vers le haut, c'est bien une fonction convexe. Mais il suffisait pour cette question simplement de dériver deux fois la fonction f, et de déterminer le signe de la dérivée seconde. Du coup, l'affirmation est vraie, et avec ça, tu avais 1 sur 20, donc ça t'assurait de ne pas avoir 0. Voilà, c'était Gizmat, à très bientôt.